Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Moi c'est Victor, 38 ans, plus de 200 lots en IMO, à peu près tout ce que vous pouvez faire, locaux commerciaux, Airbnb, habitation, etc. Et je reprends entre 1 et 3 millions d'IMO par semaine des personnes que je coach. Et en plus de ça, je fais de la reprise de boîte et du développement de business et je tente de faire une reprise par mois. Voilà, comme ça vous savez tout. Et sinon, par rapport au passé, j'étais directeur d'une grosse start-up où on avait plus de 100 millions et d'autres start-up avant et qui était une ex-Fourti, donc censée être cotée au CAC 40. Comme ça, vous savez tout sur ma vie. Vous pouvez remettre du contexte sur ce que je vais vous dire aujourd'hui et de la crédibilité ou non. Mais en tout cas, vous savez à qui vous parlez. De l'autre côté, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler ? On va parler de quoi ? Concrètement, de votre vision des choses et à quel point vous pouvez vous-même saboter votre propre réussite. Ce qui fait que de temps en temps, ça ne sert à rien d'écouter les conseils des autres. Alors, je vais vous dire ça concrètement. J'ai un exemple, j'en ai plein en fait d'exemples comme ça. J'ai accompagné plus de 600 à 1000 personnes, quasiment 1000 personnes. J'ai accompagné 1000 personnes d'entre vous à faire de l'IMO et à reprendre des boîtes. Et de l'autre côté, quand j'étais justement manager de grosses équipes. Donc, on a passé une boîte de 600 à presque 400 personnes en prenant les freelances à côté, etc. Donc, je vois bien un peu aujourd'hui les patterns. Les patterns, c'est-à-dire ce qui va se passer dans le temps et quelles sont les problématiques que vous pouvez avoir liées à votre mindset. Il y a un truc que je retrouve assez souvent et ce qui est tout à fait normal chez tout le monde. Quand on se lance dans un projet, il y a des choses où on va se dire « Tiens, ça va marcher, ça va pas marcher. » Ok, pourquoi ? Ça repose sur des choses factuelles, de l'émotionnel, du ressenti, notre performance passée, des choses non factuelles, etc. Bon, bref, ce qui fait qu'on arrive à un moment où on va se dire, ok, moi je pense que ça va marcher, ou moi je pense que ça ne va pas marcher, ou je n'y crois pas. Et la problématique, quand vous arrivez à ce niveau de pensée, c'est, moi ce que j'ai essayé très longtemps avec les personnes, c'était d'argumenter, à la limite de me battre avec elles pour leur dire, écoute, ça va marcher, vas-y. Et la problématique que j'ai eue, c'est que si la personne d'en face, en fait, pense que ça ne va pas marcher, à la limite, ne serait-ce que pour avoir raison, la personne d'en face va faire capoter le projet. Et ça, c'est terrible. Et j'en vois par exemple, je vois des personnes qui viennent malheureusement dans mes coachings et qui vont me dire, voilà, moi, de temps en temps, je fais des colocations, je fais pas de salon. Et c'est ce qui fait qu'on va passer à des cash flows, mais potentiellement de 1500, voire 2000 euros par mois sur des petits budgets. Je parle de choses à 300 000 euros. Et en fait, les personnes qui vont être en face de moi, c'est des personnes qui ont, je pense, mon expérience, elles n'ont pas des colocs, elles ne signent pas ces fameux 1 à 3 millions par semaine d'IMO. En fait, elles n'ont pas le retour que j'ai du marché. Et en fait, elles, dans leur tête, ça bug. C'est-à-dire qu'à un moment, elles vont se dire « Ah ben non, mais moi, une colocation... » Alors, c'est des personnes souvent qui n'ont jamais habité dans des colocations et qui vont se dire « Bon voilà, moi, en fait, une colocation, c'est fait pour être sympa, je veux un salon, etc. etc. » Par exemple, ma mère est comme ça. Elle me dit « Victor, mais qu'est-ce que tu fais là tu sabotes ton appart là non, mais moi, jamais j'habiterai là-dedans, etc. » Bon, elle rentre dans tout un truc. Alors que ma mère, elle est très efficace, elle m'aide beaucoup dans plein de choses. J'échange beaucoup avec elle. Elle m'apporte beaucoup en énergie, intellectuellement, en projection, en réflexion sur les projets, etc. Et à un moment... Quand moi je vois ça, je me dis, je peux aller jusqu'à un certain moment, essayer de vous prouver par A plus B que ça marche, vous montrer que des projets fonctionnent et prendre du temps, même vous faire rencontrer des personnes qui ont des projets par exemple de colocation avec pas de salon pour que ça marche. Et en fait, il y a un moment où aujourd'hui, j'arrête concrètement de faire ça et j'essaye de bien doser les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, j'essaye le plus tôt possible d'identifier quelle est la véritable problématique chez les personnes. Et si c'est une véritable opinion ou un véritable avis sur, par exemple, le nombre de chambres dans un appartement, ce qu'il faut faire comme contenu quelque part, ce qu'il faut vendre comme produit, s'il y a trop de résistance à un moment, je ne suis pas là pour me battre contre votre résistance. C'est-à-dire que
certaines personnes, et moi je l'ai fait plusieurs fois, il faut le faire plusieurs fois en fait pour se rendre compte que ça ne marchera pas. Je repense à une femme qui a pris mon programme IMO. Elle arrive, elle a des doutes sur les colocations. Elle pensait que les colocations, ça ne pouvait pas marcher. Et du coup, moi, je lui ai trouvé un deal. Je lui ai dit, tiens, tu pourrais faire ça. Tu devrais faire ça comme colocation. Et puis après, moi, je me suis dit, elle ne comprend pas l'intérêt. Donc, je l'ai même envoyée dans une de mes colocs à Aubervilliers rencontrer des colocataires. Je lui ai même fait appeler, je lui ai donné le contact de quelqu'un avec qui j'avais fait plusieurs colocs, une personne qui était venue dans mon programme, qui maintenant, je sais pas, 5-10 colocs. Je lui ai donné son contact. Et en fait, tout ce que j'ai fait comme élément de réassurance, ce qui s'est passé, c'est que cette femme, 6 mois plus tard, donc je l'accompagne sur faire son projet IMO, je lui ai trouvé des deals, je lui ai dit, voilà, moi je ferai ce deal-là, etc. Elle ne se positionnait pas, elle trouvait toujours des trucs qui ne marchaient pas. 6 mois plus tard, elle m'envoie un mail, elle me dit, voilà, j'aimerais être remboursé du training, du coaching, parce que ça ne me va pas, j'ai pas eu ce que je voulais dans l'accompagnement, machin. Alors vous imaginez, moi la première sensation que j'ai eue, je me suis dit putain, je vais vous le dire concrètement, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne cette meuf. Mais sincèrement, je me suis dit putain, je me suis fait chier. Je lui ai fait visiter mes colocs, elle a rencontré des colocataires, je lui ai trouvé des deals. C'est des deals qui allaient marcher. Rien n'est parfait, oui, il faut se bouger un peu, oui, le truc est pas là, et oui, c'est pas, je te donne pas 500 balles par mois ou 1000 balles ou 2000 balles par mois pour que ça tourne tout seul. Et sur le moment, je l'ai vraiment pris personnellement, je me suis dit mais merde. Je me suis... en fait, il faut que j'arrive à me distancier de ça parce que je l'ai assez souvent, c'est-à-dire que quand vous venez avec moi dans mon coaching, votre réussite, c'est ma réussite. C'est un peu comme quand on est dans une équipe, quand on est dans une boîte. Moi, j'ai toujours eu cette vision-là. La réussite d'une boîte, par exemple d'une startup, c'est, je sais pas, toi, tu es au support client, moi, je suis à la finance. Putain, ta réussite de support client, c'est ma réussite de finance. Je suis pas encore dans ce truc politique, mais qui protège quand même les gens, de se dire, OK, moi, je vais faire que ma finance réussisse et voilà, et les autres se démerdent sur leur périmètre. Non, moi, je suis vraiment là pour qu'on avance ensemble. Et en fait, la réalité, et moi, ce que je retiens de ça, et j'en ai eu plusieurs comme ça, alors que ce soit... des personnes avec qui je bossais aussi dans les boîtes. Donc ça a été des cas très clairs et très concrets. Donc dans la boîte où on a passé de 60 à plus de 400 avec 100 millions levés. Là. Je me retrouvais à devoir déléguer certains projets à certaines personnes. Et donc mon job était de missionner des bons profils pour réussir à atteindre des objectifs dans certaines verticales. Et je me rappelle des moments où je présentais un projet qu'une personne devait réaliser et la personne me dit... oui, ou elle me dit bon, je vais le faire, mais ça va pas marcher de toute façon, le taux de réussite est trop faible. Et en fait, à ce moment-là, moi je regardais, en fait, c'est un truc que moi je peux pas entendre. Alors, c'est un truc qui est peut-être positif ou négatif chez moi, mais en fait, quand tu prends un projet, si je veux bien échanger sur les pourcentages de réussite de façon factuelle, je veux bien échanger sur les risques potentiels, et surtout sur le cas qui fait que ça va réussir. Par contre, quitter une pièce ou me dire ouais je vais le faire mais de toute façon ça va pas marcher, ou du moins je sous-entends ça. Si quelqu'un part d'une pièce et fait ça, chez moi j'ai une énergie mais à la limite de haine et d'agressivité chez moi, et je me dis mais c'est qui ce tocard ? Je vais le virer. Pourquoi ? Parce que je vous le dis clairement, si vous n'êtes pas convaincu que vous allez y arriver, mais si vous n'êtes pas convaincu, si vous voulez chercher des raisons d'un échec de n'importe quel projet dans votre vie, couple, santé, sport, études, IMO, tout ce que vous voulez dans votre vie, si vous voulez échouer, vous allez échouer. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous ne focalisez pas sur la réussite et que vous focalisez sur les échecs, vous allez échouer. C'est tout. Et en fait, vous allez saboter vos propres efforts si vous êtes déjà perdant dans votre tête. Et ça, c'est la problématique. Donc si vous partez quelque part en vous disant « oui, de toute façon, ça ne va pas marcher », vous êtes foutu. Vous êtes foutu, ça sert à rien, vous allez vous saboter, vous allez trouver la seule raison qui fait que votre projet va capoter à un moment. Et c'est terrible. Ça va être de ne pas répondre à temps, ça va être d'avoir une offre au super prix pour un bien immobilier qui va vachement tourner, mais finalement vous oubliez de répondre à votre notaire et vous partez en vacances, et ça je l'ai eu aussi de personnes qui étaient dans mon programme. Tous ces trucs-là vont faire que ça ne va pas marcher. Donc, le mindset que vous devez développer, c'est ce que tu crois qui est possible. C'est ça ton mindset. Il faut que tu crois que les choses soient possibles. Après, il ne faut pas être la plupart des personnes, en gros, tous ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui, vous êtes smart, vous avancez dans la vie, vous êtes à votre rythme, vous défoncez tout, vous êtes plus évolué que moi, etc. Mais il faut croire que c'est possible. Et il faut que ça avance et ça change tout dans votre énergie. Si ce matin, vous vous réveillez en vous disant « je vais tout défoncer aujourd'hui », vous allez dans votre mindset. Et si vous croyez vraiment, vous allez tout défoncer. Si ce matin, vous vous réveillez, vous focalisez sur les choses qui sont négatives, vous allez rayonner de l'énergie négative, votre fréquence énergétique sera inférieure et vous allez attirer que des emmerdes. Si vous focalisez sur les emmerdes, c'est hyper simple.
Là, par exemple, je suis en train de faire cet épisode de podcast, j'ai un camion poubelle juste à côté. Si je me focalise dessus, c'est terrible. Alors que sinon, je pourrais me focaliser sur le fait que mon micro marche vachement bien, vous n'allez pas l'entendre. Il fait bon, c'est le matin, il est 8h du matin, je vous fais l'épisode. Voilà, je peux me focaliser sur les choses positives. Donc en tout cas, même si vous avez une stratégie parfaite, si votre mental est négatif, vous allez finir par abandonner. Et c'est ça que je vais vous dire. Même si demain, votre mental est défoncé, votre mindset est défoncé, alors il faut voir comment le changer après le mindset. D'ailleurs, ça fera un bon épisode. Mais en tout cas, si votre mindset est défoncé, vous avez beau m'appeler, j'ai beau vous dire, tiens, achète ce truc-là et je vous donne le bien IMO. Hein, c'est quand même ce que je fais quand vous venez dans mes programmes de coaching. C'est-à-dire qu'on s'appelle, je vous dis, tiens, on a fait tel deal à tel endroit, achète ce truc-là, regarde ce machin, fais ça, il est hyper bien, moi je le ferai. Et vous ressortez avec 500, 1000, enfin 300, c'est pas ce que vous faites, 300, 500, 1000, 2000 euros de cash flow, quoi. Et là, après, ça dépend d'où vous en êtes et ça dépend de quelles sont vos limites et comment vous allez avancer. Donc, attention à ce mindset négatif. Si votre mindset est négatif, vous n'allez pas y arriver. Il y a un autre truc qui est assez fort. Et faire attention parce que je peux avoir ces réflexes-là aussi. C'est de vous focaliser sur le négatif. Personne n'est parfait autour de vous. Et le pire truc que vous pouvez faire sur quelqu'un autour de vous, c'est... en fait, la problématique, c'est qu'on a une façon d'apprendre pour évoluer qui est de comprendre quelles sont nos erreurs et de pouvoir itérer par rapport à ces erreurs-là. Les personnes qui sont des high achievers, je pense, donc qui vont faire beaucoup de choses dans la vie ou du moins qui vont beaucoup produire, je pense que j'en fais partie, on va essayer de marquer très fortement par des cicatrices les choses qui ne marchent pas pour essayer d'évoluer et avancer et se rappeler que là on a merdé. Comment ça fonctionne ? Faire attention parce que ça peut être assez dur intellectuellement, c'est que quand on fait une connerie, on va la regarder et on va se dire ça c'est une connerie, j'ai fait la connerie, est-ce que tu as fait la connerie ? Oui. Est-ce que tu la feras pas demain ? Non. Et en fait ce schéma de pensée qui est très basique, c'est ce qui vous permet d'évoluer. La problématique, et pour réussir à faire ça, il faut avoir un très gros mental. Pourquoi ? Parce que c'est très fatigant d'accepter ses erreurs, de regarder les choses en face et de se dire qu'on a merdé. C'est très fatigant. Quand vous faites ça, plus vous avez une vélocité rapide dans la journée, plus potentiellement vous pouvez multiplier les échecs. Donc il faut avoir un mental qui soit en capacité d'accepter toute la journée que vous ayez fait de la merde. Et en gros, c'est le job d'un entrepreneur. Toute la journée, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez fait de la merde. Vous avez fait de la merde parce que vous avez recruté la mauvaise personne, vous avez fait de la merde parce que vous n'avez pas traité le truc administratif de cette façon, etc. Vous n'avez pas répondu à telle chose, etc. Ça, c'est votre évolution un peu humaine, c'est ça. La problématique avec ça, c'est que la majorité des personnes n'ont pas cette faculté d'accepter que la connerie ou que la non-performance d'un projet vient d'elles. Et en fait, pour se protéger d'un mental qui est faible, elles vont utiliser de la politique. Donc, exemple. Tiens, le projet, il n'a pas marché. Comment ça se fait ? Ah, bah, le projet n'a pas marché. C'était un élément extérieur, mais bon, le truc, bon, c'était... voilà, machin. Et bref, je ne sais même pas vous le faire. C'est tellement de trucs à droite, à gauche, à long-biquet, ça part dans tous les sens. Et la problématique avec les profils comme ça, et d'ailleurs, c'est un mindset qui est défoncé. Hein. La personne a un mindset défoncé. C'est qu'elle dans sa façon de voir les choses, elle n'est pas en capacité de comprendre en fait d'où vient le problème et qu'en fait le problème c'est elle et qu'elle a fait telle erreur et qu'il faudrait que ça avance. Et du coup pour elle, la personne n'est pas en capacité d'avancer. C'est-à-dire qu'en gommant, en parlant en fait, quand vous parlez, vous allez influencer ce que vous pensez. Donc plus vous allez dire que le truc c'est extérieur, que c'est pas lié à vous, moins vous allez vous remettre en question par rapport à un projet. Quand il y a un projet qui échoue, même si c'est un facteur extérieur de votre projet, ce que vous devez vous assurer, c'est que vous avez donné 100% pour que votre projet fonctionne. Et là, vous vous rendez compte que même dans un projet qui échoue, vous n'êtes pas donné à 100% et vous allez dire « ouais, mais de toute façon, ça n'aurait rien changé ». Je déteste cette façon de « oui, ça, de toute façon, ça aurait changé ». Déjà, donne-toi à 100%. Si tu te donnes à 100%, bizarrement, le contexte autour change et puis tu arrives à choper le truc et tu arrives à passer. Bizarrement, acquis d'expérience sur beaucoup de choses que j'ai effectuées. Et en fait, ces personnes-là, vous allez avoir une grosse problématique et ça dépend de à quel point la personne en face de vous est coachable, donc à quel point vous pouvez la coacher et à quel point elle peut prendre ce que vous dites pour de la vérité. Parce qu'à un moment, les échanges, et c'est de votre capacité de communiquer, donc de votre expérience à communiquer, votre niveau de communication et surtout du temps que vous avez. Parce qu'attention, quand vous avez beaucoup de vélocité. Et une personne comme ça en face, et d'ailleurs c'est pour ça que potentiellement les banques d'affaires c'est assez violent, et même les startups dans certains cas ça peut être assez violent. En fait, ce qui se passe, c'est cette personne, vous allez devoir
lui faire comprendre que la merde de la situation vient d'elle. Et en fait, cette phase où vous allez devoir prendre cette personne, du coup, qui est un peu politique, reprendre sa tête, de bien qu'elle puisse formuler oralement « j'ai merdé, le problème, ça vient de moi, j'aurais dû faire ça comme ça, c'est bon, la prochaine fois, je le ferai comme ça », et que la personne l'est vraiment... Alors, c'est pas juste vous le dire. Alors déjà, il faut réussir qu'elle le dise. Et après, il faut que la personne soit en capacité de l'avoir réellement intégré, pas qu'elle vous mente en vous disant ça, quoi. Qu'elle est réellement intégrée pour elle. Cette phase-là, je pense sincèrement que pour 50% des gens, c'est pas possible. Je pense sincèrement que 50% des gens en France, attention, c'est peut-être pas les gens que vous fréquentez, même peut-être un peu plus, ne sont pas en faculté d'accepter de regarder des problèmes en face et de prendre la responsabilité de problèmes et de ne pas trouver des facteurs extérieurs. Votre faculté à pouvoir changer votre vie, vous imaginez même pas à quel point elle est forte. C'est pas parce qu'il y a une crise demain que vous n'allez pas y arriver. C'est pas parce que demain les marchés financiers vont s'effondrer. C'est pas parce que demain votre couple va s'arrêter. C'est pas parce que demain vous allez avoir mal quelque part physiquement. Ce que j'ai en ce moment d'ailleurs, je vous en parlerai peut-être. C'est pas ça qui va faire que ça va échouer dans votre vie. Non. Vous allez pouvoir y arriver. Par contre, il faut être en faculté de prendre la responsabilité de ses actions et surtout de comprendre que oui, il y a des facteurs extérieurs, mais si vous vous battez, vous allez y arriver. Et c'est ça le vrai truc. Donc attention à tous ces éléments de mindset. Ce mindset, et moi aussi, j'ai des problèmes de mindset aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai toujours pas intégrées. Moi, je reste convaincu qu'un mec comme moi, par rapport à ce que je fais, il y a plein de choses que je comprends pas, qui m'empêchent, par rapport au temps de travail que je fais, aux projets que j'ai, aux capacités que j'ai, que je sois pas peinard à 100 millions de patrimoine. Si j'y suis pas aujourd'hui, ça veut dire que il y a des choses d'un point de vue mindset qui sont cassées, des choses que je fais mal, des choses que j'ai pas compris, un engagement qui est peut-être différent, etc. Mais il y a tout un truc qui a délimité à enlever pour que je puisse y arriver. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Insta, sur LinkedIn. Je vous remercie pour vos messages et à très vite pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.